Donc maintenant, on va rentrer sur des choses un peu plus délicates et notamment… Bruno? Oui, Cyril? Oui, pardon. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, alors effectivement, sur le libellé des questions et les intitulés des tableaux, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait de bien prendre le temps de le lire, parce qu'on a parfois, on croit savoir ce qu'on va nous demander. Peut-être que dans le tableau précédent qu'on vient de remplir, on avait l'idée et on pense que le tableau qui suit, ben, c'est un peu le même et pas forcément, effectivement. Donc, je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. Il faut vraiment bien prendre le temps de bien lire chaque mot, de les intituler. Et puis aussi sur les remarques que tu faisais là juste avant, sur les différences en temps complet, temps non complet, temps plein, temps partiel. Il y a aussi le niveau de qualification des agents de saisie, hein, qui rentrent en ligne de compte, effectivement, et voilà, qui est un facteur à prendre en compte. Et si un agent ne comprend pas une question, bah, qu'il nous appelle, parce que il vaut mieux qu'il nous interpelle en nous disant, ah, moi je sais pas exactement ce que c'est je comprends pas bien la différence entre un temps complet, un temps non complet, ou qu'est-ce que c'est qu'un temps partiel. Voilà, il vaut mieux qu'il nous appelle ou qu'il demande en interne à sa collectivité, hein, peu importe. Enfin, qu'il ait une idée claire sur la question, parce que sinon il risque de faire une erreur de saisie. Et puis nous, derrière, on va rappeler la collectivité parce qu'on aura vu qu'il y a une erreur. Donc, autant traiter les choses comme ça, me semble. Ah oui, c'est très important ce que tu dis, Cyril. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Cyril, vraiment, moi, à titre personnel, je sais qu'on va commencer vers mi-mai la campagne de rapport social unique. Jusqu'à fin septembre, c'est quasiment un équivalent temps plein qui est dédié. Donc, c'est-à-dire vraiment, faut pas se sentir gêné s'il y a un pépin de me contacter. Je serai vraiment disponible pour être là et vous répondre avec plaisir aux soucis que vous pourrez avoir. Et puis aussi, il y avait un petit truc que j'avais pas forcément dit, mais on a fait un guide écrit des incohérences que nous vous présentons là. Donc, on passe un peu rapidement dessus, mais vous aurez un support papier après qui permet de retracer ce qu'on dit. Et donc, là où on a eu un problème, et c'est assez généralisé pour la plupart des collectivités, c'est sur les données liées à la mise en stage des contractuels sur emploi permanent. Alors là, en toute franchise, difficile de savoir d'où vient ce problème. Est-ce que c'est une erreur de saisie? Est-ce que c'est des erreurs dans la NKDS? Est-ce que c'est tout simplement notre application qui déconne un petit peu? Voilà. En tout cas, on a remarqué que d'une manière très généralisée, les données étaient souvent erronées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est compliqué hein, avec les contractuels sur les mises en stage des contractuels sur emploi permanent, c'est qu'il y a trois tableaux. Donc, si vous dites dans le 150, qui recense les départs et les arrivées des agents permanents, si vous dites que vous avez eu 10 contractuels sur emploi permanent qui ont été mis en stage, eh ben, on devra retrouver ce 10 dans le 152 et le 154. Et là, c'est un petit peu, voilà, c'est ce qui rend un peu délicat parce que parfois, c'est des gros tableaux. Et donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avant de commencer la campagne du rapport social unique, c'est de faire un focus, de se dire, bah, quels sont les agents que j'ai mis en stage au cours de l'année? Que ce soit des contractuels sur emploi permanent, mais on vous posera aussi des questions sur les contractuels sur emploi non permanent. Et ça pourra faire gagner du temps à tout le monde. Alors aussi, un petit point pour rebondir sur ce que disait Cyril tout à l'heure sur l'accompagnement. Là, on présente des incohérences. Le but, c'est pas de vous laisser tout seul dans la correction des incohérences. Si vous arrivez à rectifier vous, c'est bien. Mais nous, comme on vous a dit, on reçoit chaque RSU et après, on prend un temps téléphonique pour corriger les problèmes avec les collectivités. Ça, typiquement, c'est ce genre de tableau qu'on peut corriger à deux. Pourquoi? Parce que c'est plusieurs tableaux qu'il faut remplir d'une manière complémentaire. Parfois, c'est des tableaux très compliqués. Et donc, à deux, c'est généralement plus sympathique dans le sens où il y a quelqu'un qui a des données. Et puis, à côté, on note, on dit, on met là, ça, ça, ça. Et donc là, l'idée, en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que sur les incohérences qu'on va vous présenter par la suite, l'idée, c'est que si vous n'arrivez pas à les corriger, c'est pas vraiment grave. C'est pas ça qui compte. Mais par contre, l'année dernière, on a passé beaucoup de temps en fait à dire, voilà, c'est ça le problème. Et en fait, il fallait laisser du temps aux collectivités pour aller chercher des données pour qu'après qu'on puisse les corriger ensemble. Si vous nous transmettez votre RSU et qu'il y a des incohérences, c'est pas grave. Mais si au moment où on vous rappelle, vous avez déjà les fichiers de données parce que vous savez où il y a des problèmes, pas grave si vous n'avez pas pu les corriger, mais vous savez où il y a eu des problèmes, bah là on gagnera du temps. Parce que parfois c'est vrai qu'on expliquait, on disait aux gens,
Là, ça pose problème. Alors parfois, il y avait des personnes qui pouvaient dire, ben, le lendemain, elle avait les informations et donc on pouvait corriger. Et puis il y a d'autres personnes, ben, parfois, ben, il y a d'autres dossiers qui viennent se greffer dessus. Et donc, ce qui faisait que ce qui se passait, c'est que parfois on pouvait attendre 2, 3 semaines, voire un mois avant d'avoir un retour de la collectivité. Sauf que le problème, c'est que quand on revient sur l'exercice un mois après, ben, on n'a plus forcément la tête dedans, on n'a plus forcément la tête sur les incohérences. Donc, au moins là, et c'est typiquement vrai pour les mises en stage et c'est encore plus vrai par la suite, si au moins vous pouvez déjà avoir les fichiers de données ou les informations pour que quand on vous rappelle, on puisse corriger dans la foulée, ça serait assez chouette.